Je tenais absolument à vous souhaiter la bienvenue dans l'hémicycle cet après-midi pour cette opération DigiWeek, un thème d'actualité hyper important pour notre territoire, l'IA, avec bien sûr les opportunités qu'elle apporte, mais également les faiblesses et les dangers. C'est un événement très important parce que chaque année, on met un sujet d'actualité autour du digital. Cette année, le choix a été porté sur l'intelligence artificielle qui, on le sait, imprègne de plus en plus la vie de tous les jours des sociétés, mais aussi des individus, avec des sujets qui posent un certain nombre de questions qui vont de la souveraineté de données, qui vont de la place de l'humain dans l'évolution de cette technologie, ou qui vont également de la question de la performance opérationnelle des entreprises. En fait, la 10e édition et le 10e anniversaire de la DigiWeek organisée par Nimetropole. Aujourd'hui, cet après-midi, c'est organisé par Nimetropole et par la French Tech Méditerranée et le Bikinov. Donc, on a eu sur ces 2 journées, entre hier et aujourd'hui, plus de 500 personnes. C'est une belle réussite pour un anniversaire. On a eu de nombreux intervenants aussi, conférenciers, retours d'expérience. Et on a également une nouveauté, c'est la création de l'Intersup Nimetropole. C'est dédié aux étudiants qu'on souhaite pérenniser dans le temps également. Alors l'IA en santé se développe depuis de nombreuses années. Le CHU Nîmes est à la pointe des nouvelles technologies et donc tout simplement nous avons pu acquérir plusieurs solutions d'intelligence artificielle au CHU Nîmes. Les prochaines années, ce sont ce que j'appelle les compagnons numériques. Ils sont avec nous, nous les intégrons, on en est responsable, et nous en avons besoin. Donc moi je vois une évolution très positive de l'intégration de ces outils. Moi j'appelle ça des outils. Mais ça permettra de dégager du temps de radiologue, du temps humain pour être plus en contact avec les patients. Je trouve qu'il est important en fait qu'on se mette tous autour d'une table pour penser la pratique de l'IA et la façonner en fonction de nos besoins et pas ne pas susciter un remplacement, mais juste peut-être la voir comme un compagnon, parce que maintenant elle devient vraiment omniprésente dans nos vies. Il y a énormément de risques à l'utilisation de l'IA et donc il faut en avoir conscience, d'autant plus dans le soin qui est un espace crucial pour chacun et enclin à plein de vulnérabilités. Donc l'idée c'est de s'en saisir et de pas les renforcer. C'est un outil qui va nous permettre de prendre du recul, d'aller plus vite, mais qui nécessite de contrôler. C'est un gain de temps, certes, mais ça remplace pas l'humain, incontestablement. Il faut avoir un recul sur ce que l'on attend en réalité. C'est là où c'est le plus pertinent. Et puis on se rend compte qu'à un moment, l'IA, elle dérive, elle dit n'importe quoi. Et donc il faut avoir le recul pour se rendre compte et stopper, changer la façon de travailler ou peut-être changer de chat, d'outil. Aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir annoncer concrètement que le 3 décembre prochain, on lance le service Reality Lab dans le Gard, au sein de la CCI 30, et qui vise à associer nos TPE, nos PME, et notamment les plusieurs milliers d'entreprises, peut-être même plus de 10 000 entreprises qui hésitent encore ou ne savent pas comment s'y prendre ou considèrent peut-être même qu'elles ne sont pas menacées par l'IA. Comment réussir à les convaincre d'avancer dans ce domaine-là? Parce que si on est sûr d'une chose, si on a une conviction très profonde, c'est que l'IA, c'est quelque chose d'irréversible. Les entreprises, souvent, elles sont démarchées par des entreprises qui disent « on vous offre des solutions d'IA ». Ça ne peut pas forcément répondre à leurs questions, à leurs solutions non plus. On a besoin d'avoir un ensemble, d'un panel qui puisse expliquer tout cela. C'est ce qu'on a fait cet après-midi grâce aux intervenants qui sont venus au sein de notre bel hémicycle de Nimetropole expliquer ce que est réellement l'IA dans le back-office, si je peux dire, donc c'est-à-dire en arrière-plan, qu'est-ce que c'est réellement, et comment mieux l'utiliser aussi, et comment l'implanter au niveau de leur entreprise. Ça aussi, c'est important. Donc là, dans la salle, on avait également des étudiants cet après-midi qui peuvent se former, pourquoi pas, à la formation de l'intelligence artificielle, soit en tant qu'ingénieur, soit en tant qu'expert IA en consultant pour pouvoir vendre des solutions. C'est un melting pot, j'ai envie de dire, d'une rencontre entre acteurs et intervenants sur le domaine du numérique.